N'a pas venu dans ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations radio dans le pays et également sur Profine TV que nous sommes capables de regarder sur YouTube. Son courtoisie de groupe croissance à travers l'université libre pour permettre que nous comprenions un gros défi que gagner dans ça les bâtir un pays, le construire un pays en quelque sorte. C'est ça l'émission en bas de tête comme objectif. Et nous, on n'a pas les jours de problème gouvernance, ça n'a vivre là dans le pays aujourd'hui là, c'est mauvaise gestion pays. Et nous pas qu'à rendre responsable simplement non. Nous-mêmes tout, qui est la population, qui pas organisé nous pour nous participer, pour nous jouer dans le jeu là, c'est extrêmement difficile pour atteindre le résultat nécessaire. Donc comment pour nous renverser, nous avons parlé d'évaluation rapide qui est supposée faite. Et bien, pour que l'évaluation soit capable de faire, et bien, mettre l'argent, c'est nous allons plus que 900 millions de dollars américains pour 2 départements qui subissent ça qui passé là pendant 3-4 dernières années. Mais nous connaissons des collatérales, l'autre département eux-mêmes qui pas qu'à jouer de moyens pour approvisionner, ensuite, mon abîme joignent, n'a pas eu mon département, mais n'a pas eu aucun bien pour capable de gagner. Et nous parlons comme un cop qui prévoit dans tout élément ça pour aider dans ce sens. Donc voilà, le drame ça n'a vivre là, il faut ne pas garder côté touché directement, mais l'autre partie encore qui pas fonctionner bien. Et je dis à nous décider pour nous jeunes habitués à faire un cas pratique, nous allons regarder une institution qui est plus importante dans un pays, quel que soit le pays, gros, petit, moyen, nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui ni les États-Unis, ni la France, ni le Canada, pas pour un pays qui pas dit que semble avec nous, mais au moins qui t'a fait des efforts pour arriver là. C'est le pays qui s'appelle le Maroc. Et nous allons regarder la Cour supérieure des comptes. Il y a une institution que je pensais qui était absente dans le dernier colloque que CNMPT fait. Nous ne sais pas pour qui ça, mais qui a un gros poids à jouer à faire gouvernance. On a parlé de démocratie dans le pays, ça. Après 85, on dit ouais, il va aller tomber, il va reconstruire, il va aller dans notre pays. Mais je pense que construire un pays, c'est facile lié. Donc, c'est dit ça demande un pile et démocratie pas facile. Même dans les pays les plus avancés, on a vu ça aujourd'hui là. Et qui rôle institution? Nous rappelons que nous avons fait une émission spéciale sur le dernier prix Nobel économie. Pour qui ça pris ça à M. Acemoglu et M. Robinson avec l'autre partenaire, c'est parce que tout simplement il a montré l'importance institution dans le pays. Si vous parlez d'institutions solides, mais si ce n'est pas mieux, non? C'est pas ça lié, non? Et si c'est tout norme, c'est toute procédure, et nous parlons aujourd'hui, nous regardons comment nous pointer du doigt Fonds national d'éducation, qui est un projet sérieux, mais qu'on fait gagotte là-dedans dans la gouvernance. Je ne suis pas capable de faire gagotte financière, ce n'est pas rôle pas, je ne suis pas rapport, je ne suis pas capable de dire qu'il y a gagotte financière. Mais dans la gouvernance, c'est un véritable gagotte que lié. Li gérer mal, parce que mon directeur exécutif, qui pas respecter ça, il va le faire, et un conseil d'administration qui est inexistant et me pointer du doigt des responsables dans ce sens tout. Donc il faut que nous comprenions que gérer un pays, demander que nous sommes capables de toutes normes, toutes procédures et ensuite pour gagner des rapports, gagner redevabilité. Donc nous croisons les bras, nous votons, nous après dire non, et pas dire ne pas voter encore, c'est pour nous participer. Contrairement à football, côté que nous devant la télévision, nous dans le stade là, mais nous pas sous terrain. N'a critiqué moun, non, il faut que nous-mêmes là, politiques, faut participer, faut discuter et surtout dans un pays côté que des plus de facto que ça lié que gen moun que nous choisir et bien c'est là ça nous peut plus actif pour nous capable participer dans vote là. Donc nous pas mettre je dis à la focus sur institution que les cours supérieurs des comptes dans le pays Maroc là et pour nous comparer la pannois. Nous sommes un groupe qui dans le cours supérieur des comptes qui font un mandat de 10 ans et qui apprend ou libre aujourd'hui c'est moi oui ils font extension pour y apprendre ou libre mais qui ça est ça a été porté pour nous une balle regarder le sac passé au Maroc qui rôle ou institution tant que cours supérieur des comptes et la gouvernance également 10 membres qui dans tête cours supérieur des comptes là et bien eux même c'est le conseil là pour faut un directeur exécutif c'est ça gouvernance c'est ça management là jeune de nous même nous connaît très bien tout c'est monsieur parlementaire yo surtout le Sénat de la République là qui présente qui mettait en institution ça yo donc voilà la situation et la quartier que soutient ça pile monde qui paraît une bonne réputation depuis il y a monde pas dans tout donc qui rapport fait et me regarder c'est chaque année gon série de rapport pour te sortir même pas qu'à rappeler moi qui a fait analyse économique chaque semaine
qui le que coup ça, moun ça tout fait 10 ans, t'es invité la presse pour chita pour présenter le rapport yo, pour dire mais ça rejoindre, mais ça cap réaliser et nous ouais tout institution ça pas seulement dans le pays Maroc non, la France qui est censée bon, t'as capable dit, c'est lui qui métropole qui pour Maroc, qui pour Haïti qui quitter toute une tradition et ensuite il y a pile monde qui a travaillé en Haïti qui étudié en France qui vient là et bien comment que organiser institution ça il paraît seulement dans le secteur public là il monte même là au conseil des finances publiques qui pas des acteurs qui choisissent exclusivement dans le secteur public là qui prend le travail mais qui pour garder parce que c'est ça que force démocratie c'est check and balance une a veiller sur l'autre. Nous prenons le temps de des paroles là, de coordonnateur et rapporteur général qui est le pays Maroc, le Cour suprême des comptes là, et pour nous capables de voir que ça n'a pas existé dans le pays d'Haïti. Rapport yo pas sorti à l'heure et ensuite ressources qui sont supposées gagner en institution, puisqu'il a parlé de faut faire analyse politique publique, faut faire recommandation, des sanctions qu'il prend. Combien de fois que pour une sanction réelle, en fait des bennes que nous avons parlé dans le cours des comptes là, et toute discussion qu'on a là-dedans. Donc son cours qui est supposé indépendant et qui pourra bailler des rapports et qui a fait des recommandations, qui a analysé déficit budgétaire, qui a analysé endettement, des bagages économiques profonds qui pour faire et n'a ouais que nous pouvons jamais commencer à construire pays ça. Donc avant 2004 tout le gouvernement qui était avant, qui s'est été quitté comme corps institutionnel qui a été créé pour que le pays soit géré, alors que depuis 1985, on a parlé de changer le pays, de gérer plus bien, ou pas capable de résultat si on n'a pas toute institution en place. C'est un coup moteur, chaque place, pièce de moteur est extrêmement important. C'est un coup corps, chaque organe qui est encore aussi important. Donc nous avons pile travail pour nous faire. Pour nous capables vraiment parler de développement, parler de croissance économique, institution d'abord. Entendez, reportage ça, et nous apprenons le son pour nous faire comparaison avec institution panois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Éco. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes a mis l'accent sur plusieurs points importants concernant les finances publiques, en particulier le déficit budgétaire, l'endettement et le système des retraites. Elle a recommandé de maîtriser davantage les dépenses obligatoires afin de dégager des marges pour répondre aux besoins de financement, de continuer à ancrer l'approche de performance et d'améliorer l'efficacité et l'impact de l'investissement public à travers le renforcement des partenariats avec le secteur privé. Elle a aussi souligné la nécessité de traiter la question de la durabilité des caisses de retraite, notamment le système des pensions civiles dont les réserves risquent de s'épuiser d'ici 2028. On en parle justement de ce rapport, dans ce focus économique avec vous, Monsieur Kamal Daoudi. Vous êtes coordonnateur général et rapporteur général de la Cour des comptes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, ce rapport qui met en évidence un certain nombre d'éléments, qu'est-ce qui en ressort exactement? Alors, merci pour cette occasion. Vous avez commencé votre présentation justement pour parler un peu de ce que nous avons appelé dans notre rapport les points d'attention. Comme vous le savez très bien, la Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et parmi les points sur lesquels elle insiste le plus, c'est de donner un feedback sur l'évolution des finances publiques à l'instar d'autres institutions nationales comme Banque El Maghreb notamment. Alors, pour ce qui est des finances publiques, les points d'attention concernent les critères macroéconomiques classiques, c'est-à-dire le déficit budgétaire. La Cour surveille le déficit. Elle constate qu'en 2023, il y a eu une légère baisse et on espère
qu'à l'horizon 2026, comme le gouvernement l'a proposé, qu'on atteigne l'objectif de 3%, ce qui est une norme très bien appréciée. En matière d'inflation, ça c'est subi. On a tous vécu dans le monde cette tendance inflationniste. Nous enregistrons que le taux d'inflation était de 6,1% en 2023. Nous espérons qu'en 2024, ce sera beaucoup plus dans les normes de l'ordre de 1,3%. La croissance qui a été de 3,4% en 2023 et selon les prévisions, donc serait aux environs de 2,5% en 2024. Voilà, ça, c'est les principaux critères macroéconomiques. Se rajoute à ceci la dette publique, bien entendu, bien qu'il y ait eu une augmentation de long cours en 2022. Rapporté au PIB, nous sommes dans une tendance baissière. Le gouvernement espère partir de 71,6% en 2022 à un objectif beaucoup plus raisonnable de l'ordre de 66,3% en 2027. Ça, c'est pas toujours évident parce que toute économie est dynamique et elle évolue dans un milieu fluctuant. Donc, il faut surveiller en même temps d'autres aspects. La Cour des comptes a pointé du doigt le système de retraite et notamment le système des retraites civiles. On va en parler avec plus de détails tout à l'heure. Et aussi la question de rationalisation des dépenses publiques qui, rappelons-le, a augmenté durant les 3 dernières années de 33%. Un certain nombre de constats, en tout cas établis dans ce rapport. Quelles sont les recommandations qui ont été proposées et formulées par la Cour des comptes, justement ? Alors, les recommandations de la Cour des comptes sont très détaillées. Souvent, ça concerne mission par mission, secteur par secteur, et ça intervient après une analyse très détaillée des points forts et des points faibles. Mais dans l'ensemble, il s'agit de constater les choses qui sont positives, justement pour les consolider, mais aussi les points faibles. Souvent, c'est des retards, des faiblesses des systèmes de contrôle interne, des manques de coordination et rarement, mais ça existe aussi, des cas qui méritent une sanction au sein de la Cour des comptes parce que c'est aussi une juridiction qui sanctionne les manquements aux règles du droit budgétaire, mais s'il y a aussi des cas de dérogation par rapport à la législation pénale, alors la justice pénale est saisie via notre procureur général du roi près la Cour des comptes. Donc voilà. Un rapport pour consolider les acquis, mais également pointer du doigt tout dysfonctionnement qui pourrait être observé sur le terrain, justement quand on parle... Et donner des pistes de solutions. La Cour des comptes ne s'arrête pas au constat, mais elle donne les recommandations et qu'elle valide d'emblée avec les audités et qu'elle suit régulièrement via notamment une plateforme digitale qui a été mise en place depuis 2 ans et qui est mise à la disposition et du chef du gouvernement et des ministres pour qu'ils puissent surveiller l'implémentation de ces recommandations. Quel est justement l'impact attendu de ce rapport sur les politiques publiques ? Alors, l'impact attendu déjà, c'est l'amélioration. On est vraiment dans l'amélioration, mais on s'inscrit également dans l'esprit de transparence, c'est-à-dire l'idée que notre pays, c'est un pays d'institutions, et la Cour des comptes ne travaille pas toute seule, elle fait partie d'un certain nombre d'institutions nationales. Il y a l'exécutif qui exécute le projet gouvernemental et les politiques publiques. Il y a le Parlement qui contrôle l'exécutif et évalue les politiques publiques. Et il y a cette Cour des comptes qui est un organisme indépendant, apolitique, qui donne des informations impartiales, neutre et objectif. Voilà, et qui espère, à travers sa contribution, qu'émerge un débat constructif au sein d'une société qui se veut démocratique. Un débat constructif au sein d'une société démocratique, des mesures, justement, vous parlez tout à l'heure de recommandations. Quelles mesures concrètes aujourd'hui peuvent être prises pour réduire justement le déficit public ? Alors, pour le déficit public, c'est une combinaison de politique fiscale et de politique monétaire, mais aussi de politique économique du gouvernement. Pour améliorer le déficit, il n'y a pas mieux que la croissance. Mais la croissance au Maroc
Nous vivons dans un stress hydrique maintenant qui devient pérenne. Et le gouvernement essaie de stimuler l'investissement parce que c'est lui qui crée la valeur ajoutée et qui augmente la richesse. Et c'est grâce à ça, normalement, ainsi que l'amélioration des exportations, l'amélioration du solde commercial, de la balance commerciale, qui peuvent à terme diminuer le déficit budgétaire. Mais bien entendu, il faut, la Cour ne cesse de le dire, améliorer la rationalisation de la dépense publique pour qu'elle génère plus de valeur ajoutée. Tout à l'heure, on a abordé les caisses de retraite, je le disais en préambule, vous en avez également parlé tout à l'heure en début d'intervention. Quels sont les principaux risques aujourd'hui d'épuisement des réserves? On l'a dit, d'ici 2028, il y a un risque qui est important. Donc la sonnette, on tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi le risque est présent? Alors, il faut déjà comprendre le phénomène. Le Maroc vit un tournant démographique, d'une part. Et le facteur démographique, c'est-à-dire le nombre d'actifs qui contribuent pour financer les pensions des retraités est en nette diminution. Je vous donne juste 2 chiffres. En 1986, il y avait 12 actifs pour un pensionné, pour un retraité. Actuellement, c'est 1,7 actifs pour un pensionné. Donc, vous voyez un peu l'écart. Donc, l'augmentation de l'espérance de vie, l'administration qui tend à maîtriser sa population, c'est-à-dire l'administration, le secteur public n'est plus le premier recruteur du pays, et donc nous arrivons à un rapport démographique qui est inéquitable. Bien entendu, il y a d'autres paramètres pour toute amélioration d'un régime de retraite. On peut agir sur la retraite complémentaire, l'âge du départ à la retraite, le dernier salaire qui est calculé, ainsi que le pourcentage annuel qui est pris en charge. Donc c'est une réforme paramétrique pluridimensionnelle. Et c'est-à-dire, je concède que c'est un sujet épineux. Le gouvernement a fait des promesses pour qu'il puisse s'y attaquer parce qu'il faut trouver une solution. Maintenant, il faut le faire en négociation avec les partenaires sociaux. Les parties concernées, quelles sont justement les réformes aujourd'hui nécessaires? Alors, les réformes nécessaires, c'est justement, en tout cas, nous, on ne pourrait se substituer à l'exécutif. Maintenant, nous indiquons, il faut agir. Il faut agir et nous laissons l'exécutif, en partenariat avec ses partenaires sociaux, notamment les syndicats, à trouver le meilleur chemin. On peut citer des benchmarks. D'autres pays ont élevé l'âge de départ à la retraite. Voilà. Il y a peut-être des revalorisations des modes de calcul. Il y a un encouragement peut-être appuyé par l'État pour les complémentaires. C'est un package qu'il faut négocier. Un package à négocier aujourd'hui. En tout cas, il faut assurer la pérennité du système des retraites. C'est une nécessité. Maintenant, nous allons parler des partenariats qui sont établis entre le Maroc et un certain nombre de pays. Cet échange d'expérience, d'expertise, de savoir-faire qui se fait, notamment avec nos pays voisins africains. Quels constats ont été mis en évidence dans ce rapport ? Merci de soulever ce point. Ce rapport ne fait que retracer un peu l'ancrage international de la Cour des comptes dans son environnement africain, arabe, mais aussi méditerranéen et même mondial. La Cour des comptes a des partenariats privilégiés. Elle cherche d'abord à acquérir les meilleures expériences et savoir-faire des pays et des institutions d'audit les plus avancées, mais ne cesse de s'ouvrir et de partager son savoir-faire avec les pays amis. Et nous avons eu, c'est-à-dire une reconnaissance renouvelée, rien que cette année-là, au moins deux institutions ont fait confiance au Maroc, au Royaume du Maroc, à la Cour des comptes. Nous avons le secrétariat général de ce qu'on appelle Jurisaï, c'est les institutions de contrôle à caractère juridictionnel, type cour comme le Maroc, qui aura son siège à Rabat, mais aussi récemment l'Afrosaï, qui est l'organisation africaine des institutions supérieures de contrôle. Ça va de concert avec les hautes orientations royales et la politique de Sa Majesté envers nos amis africains. D'accord. Et le Maroc, donc, de par son expertise et sa riche expérience aujourd'hui, joue un rôle clé.
En tout cas, il joue un rôle, je dirais, respectable. Ce n'est pas à nous de dire si, en tout cas, un rôle sérieux. Sérieux. Nous espérons consolider davantage et nous travaillons d'arrache-pied pour que ça soit vrai. Voilà. Merci à vous, Monsieur Kamel Daoudi. Nous arrivons déjà au terme de cet entretien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur général et rapporteur général de la Cour des comptes. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous déporter l'émission ça pour nous. En pile parole parler, soit fait gouvernance. Nous faisons une première partie pour nous montrer que bagaille pas bon même, puisque prévoit que nous allons gagner moins 0,5% de contraction du PIB, un capital, parce que nous avons un prochain mois à pied. Nous ratons le premier trimestre là. Tout à fait, à savoir octobre à décembre, nous étions 9 mois pour nous faire là, et pour l'exercice fiscal la fini. Et Fonds monétaire prévoit 1%, gouvernement communautaire prévoit 1%, c'est pas qui va être dernier prévision, c'est moins 0,5%. J'espère que la capacité là va continuer à baisser. Ensuite, nous avons gardé également un rapport que le gouvernement sorti sur évaluation rapide qu'il fait sur 2 départements qui sont touchés par la crise humanitaire, sociale et politique, économique et financière que nous avons subi là. Nous faisons un pile information de bonnes données qui l'emmène là parce que le gouvernement publie pour me dire que vous passez pas travers le document sur les réseaux sociaux, nous mettons un petit tweet pour nous réagir. Pas gagner pour nous document mounio, c'est tout simplement son rapport que nous partageons avec le public là et c'est rôle pas nous et c'est droit pas nous tous sont moun qui vivent là dans le pays d'Haïti, moun qui la diaspora voyez monter mais là nous avons droit parler de ça faire et c'est ça que lié et finalement défini avec le cadre de Cour supérieure des comptes dans le pays Maroc pour nous montrer comment on peut fonctionner et mes rôles, mes travail et mes gros travail que nous avons fait pour renforcer les CNMP, les ULCC, les UCREF, les IGF, Cour supérieure des comptes, tout corps ça qui est supposé solide pour nous capable de bon résultat. Nous saluons nous disons une bonne fête de Noël, si nous capable de fête dans la zone côté et dans la semaine prochaine.